Voilà, très chers téléspectateurs de partout, vous nous captez, bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre temps que vous allez accorder à cette tranche d'émission, une très bonne tranche qui va sûrement édifier l'Église corps du Christ. Et aujourd'hui, nous vous parlons, nous venons auprès de vous avec cette émission L'Église et la fin des temps. Une émission qui est produite par l'Assemblée chrétienne Source du Salut en République démocratique du Congo. Vous êtes tellement nombreux à nous capter partout dans le monde. Une fois de plus, bienvenue et nous vous saluons dans les noms puissants et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Cette émission sera présentée par l'apôtre Daniel Chikala, qui est le responsable de cette église ici localement. Il est même le représentant légal de cette assemblée chrétienne, Source du Salut. Et ensemble, nous allons passer des bons moments à la lumière de la parole de Dieu sur bon nombre de choses. Une fois de plus, bienvenue, apôtre Daniel. Merci. Avant d'aller très loin, nous voulons que vous puissiez recommander ce temps que nous allons passer ensemble avec nos téléspectateurs entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous t'accordons ces bons moments entre tes mains. Accepte de combler cette émission de ta grâce et ta puissance et bénis tout celui qui sera disposé pour suivre cette émission. Accepte qu'il soit convaincu d'être changé, d'être transformé et d'être béni, car il n'y a que ta parole qui change et qui transforme. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons tous les techniciens, les journalistes. Laisse que la puissance du Saint-Esprit les coigne et les comble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons dit, c'est l'Église et la fin des temps. Apôtre, pourquoi l'Église et la fin des temps? Oui, bien-aimés, merci pour la question. Nous avons eu cet intérêt de parler à l'Église ou au monde entier que le temps que nous courons, c'est un temps difficile. L'Église court les risques d'être perdue dans ces moments difficiles. C'est pourquoi l'Éternel nous a mis à cœur de parler avec l'humanité tout entière que le temps que nous courons, c'est un grand risque si nous ne disons pas la vérité à l'Église. Il y a des choses horribles qui se passent aujourd'hui dans les églises et que nous avons aussi échoué de jouer notre rôle. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a mis à cœur de passer cette émission afin d'aider l'humanité tout entière. Voilà, comprenez l'objectif et même la quintessence de cette émission, bien-aimés. Vous êtes très nombreux. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions. N'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos préoccupations aux adresses qui sont affichées au bas de vos écrans. Merci parce que vous allez interagir avec nous. D'entrée de jeu, apôtre, l'Église et la fin des temps. Quand on parle de la fin des temps et quand on parle de l'Église, nous voyons des signes et des choses. Vous avez bien dit que les choses qui se passent dans les temps qui courent montrent et parlent de quelque chose. Et quelque part, l'Église reste ensommeillée, en profond sommeil. Et qu'est-ce qu'on peut savoir un peu, ce qui annonce ces signes-là de la fin du temps? Merci, bien-aimé. Si je peux être très bref, notre objectif est d'éveiller la conscience de l'Église, oui. Mais il y a quelques symptômes que nous avons à donner. Et les quelques symptômes, il y a ce qui a dit la Bible depuis le temps ancien, depuis le Nouveau Testament. Christ nous a aussi révélé de quelque chose. C'est le pourquoi nous sommes passés pour éclaircir à l'humanité tout entière que le moment est un peu compliqué et il y a des signes qu'il faut savoir. Et parmi les signes-là, on voit, je sais que la Bible parle de beaucoup de signes et beaucoup sont déjà là. Beaucoup ne sont pas encore apparus. Et parmi ces signes-là qui sont déjà et qui marquent soit le début ou encore le début du commencement, si je peux me permettre avec cette éthologie, c'est quel signe par exemple que vous allez rebondir là-dessus? Il y a plusieurs signes qui dit la Bible, mais le Saint-Esprit nous a inspiré de commencer avec cette pandémie qui frappe l'humanité tout entière.
Vous parlez du corona. Oui, corona, oui, parce que tout le monde aujourd'hui se tourmente et se dit que c'est la fin du temps. Alors le Saint-Esprit nous a convaincus de parler et à l'humanité que réellement ce sont des signes qui démontrent que Christ revient bientôt, que ceux qui dorment encore doivent sortir de leur sommeil. La pandémie est déjà là, apôtre. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les églises, les serviteurs de Dieu en train de se tirailler en termes d'interprétation de ce phénomène, de ce signe. Est-ce que réellement la pandémie du coronavirus marque, en fait, donne le go, en fait, marque le signe de la fin des temps du monde, ou bien, que dit la Bible par rapport à ça? Oui, merci. À la lumière de la Bible, nous allons prendre Matthieu chapitre 24, le verset 15. Matthieu 24, 15. Oui, vous pouvez nous aider à lire et nous allons comprendre ensemble avec l'humanité. Nous allons prendre Matthieu 24, 15. Partout où vous nous captez, ayez votre Bible et nous allons partir comme ça. Nous lisons Matthieu 24, le verset 15. La Bible dit ceci: c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Merci. Je crois que vous avez bien suivi l'écriture. Nous sommes une église, oui, mais l'église doit apprendre à lire, à être à jour. Notre mise à jour, c'est les Écritures. Alors, Jésus-Christ a prédit qu'il y aura un moment très difficile, comme nous le connaissons aujourd'hui. Tout le monde se lamente, la pandémie, c'est la fin du monde. Mais je vais dire à l'Église que c'est encore le début où c'est Christ qui nous met en garde. Il nous rappelle que ce qu'il a dit va toujours finir par s'accomplir. C'est pourquoi vous allez comprendre que lorsque vous verrez le signe de l'abomination qui va se poser dans des lieux saints, c'est-à-dire dans des églises, on va y imposer une loi interdisant de prier, interdisant de faire ceci, cela. C'est le temps que l'Église, corps du Christ, doit apprendre réellement que ce temps, c'est le temps que Christ a dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, c'est le temps de l'Église épouse du Christ. Ce n'est pas le temps de l'Église bâtiment, mais c'est le temps de l'Église épouse du Christ, parce que cette abomination est déjà placée là. Et comme elle est déjà placée, c'est notre temps, notre grand temps, de comprendre que réellement, nous tendons vers la fin du temps et Christ nous met en garde. C'est une mise en garde, ce n'est pas encore la fin du temps. Ce n'est pas encore la fin du temps et bien aimé, il y a des questions que les bien-aimés se posent. Ils voient, maintenant aujourd'hui, il y a des nations entières, des pays tout entiers qui sont mis en quarantaine, en confinement, et la vie devient pratiquement impossible. Est-ce que, quand vous dites que c'est le début, l'Église, le comportement de l'Église doit être comment? Jusque-là. Bien sûr. Nous pouvons prendre les Écritures. Nous sommes à Marc chapitre 13, versets 14 à 19. Dit Marc 13, 14 à 19. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 14, 19. La Bible dit ceci: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, Oui. que celui qui lit fasse attention. Oui. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Merci, vous pouvez m'aider à vous arrêter par là. Vous allez comprendre que la première des choses que Christ nous aide, nous donne, si réellement il y a l'abomination qui est établie dans des lieux saints, il nous donne la recommandation de nous retrouver, de quitter ces endroits
qui sont déjà abominables et de nous rendre à la montagne. C'est pourquoi il vous dit que celui qui sera en Judée fuit dans les montagnes. C'est-à-dire, Christ n'est pas seulement dans des bâtiments construits en or, construits en marbre, mais Christ est partout si nous le cherchons. C'est-à-dire, dans ces temps difficiles, ce que Christ demande à l'Église, c'est de continuer à les chercher. Ce n'est pas de rester enfermé dans nos maisons, mais c'est de les chercher et d'être à jour. Qu'est dit la Bible? Voilà, de manière un peu à titre exemplatif. Oui. C'est une question qui me vient comme ça. Oui. On parle de l'abomination qui s'établit Oui. dans les lieux saints. Oui. À ce temps qui court, comment vous pouvez illustrer ça? C'est quoi cette abomination que le peuple de Dieu cherche à savoir, qui s'établit peut-être de manière, on ne sait pas bien les comprendre ou encore le voir, mais c'est quoi cette abomination dans le lieu saint? Nous pouvons lire Ézéchiel le chapitre 24. Vous allez comprendre qu'est-ce que dit la Bible. L'abomination a une origine, et cette abomination, quand elle frappe aujourd'hui les lieux saints, c'est parce qu'il y a un problème. Et c'est ce problème qui est à l'origine de cette abomination. C'est pourquoi nous allons retrouver ce problème en Ézéchiel 24, le verset 6 à 7, et nous allons sortir, nous prendrons 12 à 17. Ézéchiel 24, Oui. 6 à 7. Oui. Nous lisons dans le nom du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, Merci. chaudière, Oui. pleine de ruines, Alléluia. et dont la ruine ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres, sans recourir au sort de poussière. Gloire à Dieu. Je peux d'abord expliquer cette première partie. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, ceci est pour nous un grand privilège. Vous allez comprendre que l'abomination a trouvé sa porte d'entrée qui est les péchés. Aujourd'hui, les péchés étaient la base de beaucoup de choses. Celui qui pêche n'est pas de Dieu, il est du diable. Alors Christ est venu donner sa vie pour l'humanité tout entière. Mais ensemble avec vous, vous allez comprendre, avec nous, vous allez comprendre que la parole de Dieu est claire. Elle nous dit que malheur à la ville qui est sanguinaire et qui est une chaudière. Aujourd'hui, il y a des abominations qui se passent partout. Et même dans les lieux saints. Même dans les lieux saints, aujourd'hui, il y a des serviteurs qui touchent aux fétiches pour chasser les démons. Il y a des serviteurs qui sont dans des églises pour se prostituer avec des jeunes filles et ils disent qu'ils sont des dieux. Monsieur le journaliste, permettez, vous allez comprendre aujourd'hui, il y a des problèmes horribles qui se passent dans le monde. Pour avoir une responsabilité, une autre responsabilité, il faut faire les sacrifices. Mais le peuple de Dieu oublie que le sacrifice avait été déjà fait à la croix de Jésus. Alors, pour celui qui fait ces sacrifices pour exceller financièrement, matériellement, physiquement, spirituellement, cet homme-là est déjà dans les mains du diable. Il doit apprendre et comprendre qu'il pêche. Et à partir de ses péchés, il a déjà mis Dieu en colère. Alors, comme Dieu est en colère, il nous a mis en garde. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de fouet sans conseil. Il a pris tout le temps de conseiller. Il a pris tout le temps d'évangéliser. Il y a eu des prophètes, il y a eu des pasteurs qui craignent Dieu, qui ont parlé du temps de la fin, de la repentance. Mais le peuple de Dieu n'a pas voulu se joindre à ces messages. Ils ont voulu le prêcher, ce qui est fable, ce qui peut le réjouir. Mais Dieu nous dit par le livre d'Ézéchiel qu'il y aura un temps difficile. Et ce temps est déjà arrivé. Apôtre, est-ce qu'on peut considérer la pandémie du coronavirus comme le fouet ou la colère de Dieu? La pandémie de ce virus, c'est une colère. Écoutez, lorsque quelqu'un pêche, Dieu dit à Israël en Deutéronome que je vous enverrai la peste si vous n'obéissez pas à ma parole. C'est-à-dire quelqu'un qui n'obéit pas à la loi de l'Éternel est exposé au danger. C'est-à-dire Dieu peut permettre à un démon de frapper quelqu'un lorsque la personne ne craint pas Dieu. C'est-à-dire la peste ici, cette pandémie a pour origine la colère de Dieu
voyant le péché de l'humanité. C'est pourquoi il a dit malheur à la ville sanguinaire, au pays qui verse le sang. Si nos autorités ne peuvent pas chercher Dieu dans toute la crainte, toute l'humanité va succomber et cette épidémie va continuer. Mais si nous allons retourner à chercher notre Dieu, vous verrez que cette pandémie va s'arrêter. Il n'y a qu'une seule voie qu'il faut faire, c'est la repentance. Mais quelque part, je sens qu'il y a une part, c'est un peu partagé. Oui. Il y a le peuple, l'Église des dieux, Oui. il y a les dirigeants du monde, il y a les sacrificateurs qui sont responsables des églises ou encore de l'Église corps de Christ. Oui. Pour le moment, le monde est en train de faire face à cette pandémie. Bien sûr, les responsabilités sont partagées. Et l'objectif de cette émission, nous parlons beaucoup plus des responsables des églises, des sacrificateurs. Qu'est-ce que les sacrificateurs doivent faire, les responsables des églises qui ont la charge des armes de Dieu? D'abord, les responsables. D'abord, le sacrificateur. Bien-aimés, chers sacrificateurs, nous vous aimons tant. Vous avez été appelés à une grande mission et vous avez une grande charge. Sachez que le dernier jour, le sang de tout ce peuple-là nous serait demandé. La question m'a été clairement posée. Notre objectif pour l'instant, c'est de retourner sur les rails. Toi qui as dérapé dans la mission de l'Éternel, la Bible dit que tu es malheureux si tu marches encore dans les péchés. À Marc chapitre 13, verset 17, il dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ce jour-là. » Chers journalistes, vous allez comprendre que Christ a tout prévu. Il y aura des pasteurs, il y aura des épouses qui ne seront pas en communion avec leur époux. La femme qui sera enceinte, c'est-à-dire tout le serviteur, tout le chrétien qui ne cherche pas Dieu dans la vérité et qui ne marche pas selon ce qui est écrit. Ces gens-là sont malheureux. Au lieu d'être malheureux lorsque la trompette sonnera, il est grand temps de retourner sur les droits chemins. Tu as dérapé, nous ne te condamnons pas. Nous ne faisons que te rappeler, cher bien-aimé. Tu as dérapé, tu es dans la prostitution, dans la magie, dans les occultismes. Ce n'est pas encore tard. Il est grand temps de revenir. Cherche des vrais serviteurs. Ils sont encore là. Répands-toi. Reviens sur le droit chemin. Et dis la vérité à l'église. Car la Bible déclare en Daniel que ceux qui disent qu'ils prêcheront la vérité brilleront comme les étoiles du ciel. Nous avons besoin qu'au dernier jour, que toi et moi nous puissions ensemble briller. Que nous ne passons pas notre temps à prêcher, à passer des émissions, mais à la fin, que nous nous retrouvons dans la guerre. C'est ça notre interpellation pour tous ceux qui ont des charges de sacrificateurs. Il est grand temps, parce que la Bible nous dit que nous serons de malheureux si nous serons encore dans la voie du péché. Donc ici, on peut comprendre par rapport à cette écriture-là, étant enceinte, c'est synonyme de porter une charge, parce que quelque part, Jésus dit, prenez mon joug parce qu'il est léger. Oui. Et lorsqu'on se retrouve enceinte, oui. il faut peut-être bien expliciter cela, oui. Cela signifie-t-il de prendre les choses qui n'appartiennent pas à Dieu, on porte cette charge, et cela ça symbolise cette grossesse-là. La grossesse-là symbolise ce que vous dites. Pour aller plus loin, le diable que nous parlons, nous le chassons chaque fois. Il y a des gens qui logent Satan dans leur propre maison, par leur propre comportement, leur propre langage. Alors, cette charge que nous portons, la grossesse que Christ a parlé, c'est la charge d'autrui. Si elle était la charge de Jésus, et il ne pouvait pas nous dire que nous serons malheureux. Alors, celui qui a la chose de Dieu, celui-là n'est pas malheureux. Mais celui qui a la chose d'autrui, il doit mettre dans sa tête que le dernier jour, il se retrouvera chez autrui. Et il sera locataire. Et avoir le bébé, allaiter le bébé, il y a des gens qui se cajolent les péchés. Ils disent non, non, je vais me repentir demain. Moi seulement mon mensonge ici. Il y a des pasteurs qui mentent même dans des églises, qui ont créé des églises comme étant des boutiques, au lieu de dire la vérité aux enfants de Dieu. Peut-être que nous tendons vers la fin du temps. Le moment sera difficile. Le corona ici n'a pas encore fait virer. Il y aura des cas très difficiles que le corona. Il est temps de nous repentir.
Si nous pouvons continuer avec le verset 12 à 17, vous allez comprendre ce que dit l'Éternel. Toujours Ézéchiel. Ézéchiel, oui. Excuse. Ézéchiel, chapitre 24, 12 à 17. 12 à 17, nous oui. lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Les efforts sont inutiles. Ah, comprenez, messieurs les journalistes. Pour l'instant, que les gens se gênent, qu'ils fassent n'importe quoi. Ils cherchent du vaccin. Jamais. La sérum, jamais. J'ai dit à l'humanité, à vous les scientifiques, il est grand temps de retourner à Dieu. Ce n'est pas le temps de vous caser dans vos connaissances. Vos connaissances ne vous amèneront nulle part. Je vous dis, si vous allez réussir Corona, il y aura plus que Corona. Gardez ce que je vous dis. Il est grand temps, si nous voulons arrêter cela, de retourner. Retourner à l'Éternel. Tout ce que nous faisons est inutile. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. Oui, il y a des gens qui ont des péchés collés sur leur corps. Quand bien même ils prêchent, ils sont transpirés, les gens donnent des dollars, des milliers de francs. Mais je vous dis, ils ont les péchés collés sur leur corps. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut ôter ça. Et continuez à écouter ce que la Bible dit. La rouille ne s'en ira que par le feu. Gloire à Dieu. L'effet c'est quoi? La Bible déclare en Deutéronome qu'en effet notre Dieu est un fait de moi. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut ôter cette malédiction bien-aimée dans le Seigneur. De partout où vous les suivez, je vous aime tant. Il n'y a que la repentance qui peut ôter cette malédiction. Le corona a déjà frappé. Je vous dis la vérité. Mais je vous dis, il n'y a qu'une seule voie qui peut anéantir ces fléaux. Il n'y a qu'une seule voie. C'est une pandémie, oui, qui frappe l'humanité tout entière. Mais la Bible nous dit clairement, cette rouille-là ne sortira que par le feu. Et le feu véritable, c'est la parole de l'Éternel. 13. Le crime est dans ta souillure. Alléluia. Parce que j'ai voulu te purifier. Oui. Et que tu n'es pas devenu pur. Alléluia. Tu ne seras plus purifié. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que j'aie assouvi sur toi ma fureur. Gloire à Dieu. La parole est claire. Elle est très claire. Vous allez comprendre que la pandémie ici, c'est la colère de Dieu. Il nous met en garde parce qu'il y a eu de longs moments où on nous a repris, nous disant repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Quand on parle de nous repentir, les gens sont dans la prostitution. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité qui est adoptée partout. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde. Et vous allez constater qu'il y a des pays qui seront exemptés. Il y a de ces pays qui seront exemptés et il n'y aura pas de cas de mort. Mais là, ça ne sera pas une justice. Mais moi je vous dis, c'est Dieu. Pourquoi les autres épargnés et les Gloire autres à Dieu. sont frappés? Gloire à Dieu. Il y a des pays qui seront épargnés. Écoutez ce qu'Ézéchiel nous dit. Il nous dit que cette pandémie ici, lui-même nous a repris. Il a voulu nous rendre purs par le sang de l'agneau. Mais l'humanité n'a pas accepté d'être purifiée. Il n'y a qu'une seule voie qui peut nous sauver. Revenez à l'Éternel. Il dit à Ésaïe, revenez à moi et je reviendrai à vous. Peuple de Dieu, même si tu as déjà tué des milliers de gens, les mains de Jésus-Christ sont grandement ouvertes. Revenez, revenez et changez vos attitudes. Il dit, change ta position et je changerai ta situation. Change ta position, il est temps de changer ta position. Toi qui es dans la prostitution, oh c'est moi qui ai renommé, moi je suis renommé, moi avec des hommes d'affaires, moi c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je fais l'homosexualité, je fais tout ce que je fais, des films pornographiques. Bien aimé, il est grand temps. Ézéchiel est clair, il nous dit, mais nous n'avons pas voulu. Alors, cette pénition, elle ne va plus s'arrêter juste avec la prière. Et elle va s'arrêter que si toi et moi nous changeons nos voies. Que Dieu soit béni. Bon, une question peut-être avant de chuter. Oui. Il y a ceux-là qui sont dans des pays touchés. Oui. Mais on retrouve également l'Église de Dieu, les fidèles du Christ dans ces pays-là. Est-ce que si la pandémie atteint à un pays quelconque, dans un pays quelconque, et qu'il y a les élus de Dieu, comment ça peut se passer concrètement? Est-ce qu'ils seront aussi frappés de manière générale parce que c'est le seul pays qu'ils partagent? Gloire à Dieu.
Merci pour cette question, elle est très importante. Vous m'avez posé une question, est-ce que ça ne sera pas l'injustice s'il y aura des pays qui seront exemptés? Lisons Ézéchiel chapitre 12, verset 14, 12 à 19. 14, 12, 19, oui. Ézéchiel. Dieu n'est pas injuste. Oui. 14, 12, 19 oui. dit ceci. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous captez, nous insistons, prenez votre Bible. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons découvrir, on est à quel temps, l'Église fait face à quoi, et nous fermons très souvent les yeux devant tous ces signes-là. 14 dit ceci, et qu'il y eut au milieu de lui, 14, 12. 14, 12, oui. 12, on a commencé à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du Père, je lui envoyais la famine. Si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, gloire à Dieu, Noé, Daniel, amen, et Job, gloire au Seigneur, ils sauveraient leur âme par leur justice, gloire à Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Gloire à Dieu. 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, ça dit ça, qui le dépeupleraient, qu'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille. Un seul serait sauvé et le pays deviendrait un désert. Voilà, je pouvais vous arrêter par là. Je crois que toutes les réponses sont déjà données. Dans un pays, comme l'humanité a péché, l'Éternel avait déjà préparé un remède. Et le remède, c'est lequel? Il dit, si dans un pays, il y a le péché, il y a le pécheur, et ces pécheurs-là, l'Éternel juge bon de frapper ces pays. Il y a trois personnes qui ont marché dans la carte de l'Éternel, ils seront épargnés. Daniel. Oui. Qui symbolise quel comportement, Daniel, quelqu'un qui cherche Dieu et qui aime la prière à tout moment. Même dans le cas difficile, on dit qu'on ne priez pas, cherchez l'Éternel, même si on vous a exigé de ne pas prier. Et là, c'est le cas de Daniel. Multipliez, oui, multipliez des prières. Lorsqu'on vous dit ne priez pas, ce n'est pas votre temps de vous endormir, c'est votre temps de vous réveiller. C'est-à-dire, ces coups disant à l'humanité de ne pas prier, c'est un temps de révolte pour un véritable chrétien, qui est l'épouse de Jésus. Et le comportement de Noé? Noé, c'est quelqu'un qui est à l'obéissance. Il est écrit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens aujourd'hui qui s'adonnent au sacrifice. Ils croient qu'en faisant des dons, ils seront sauvés. Mais je vais dire ceci à tous ceux-là qui font des dons. J'ai dit, vous faites très bien. L'œuvre de Dieu évolue toujours avec vos dons. Il n'y a pas d'évangélisation sans le finance. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation demande des moyens. Mais je vous dis ceci, vous risquez aussi de rater votre avènement. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez investir, construire des églises, faire tout ce que vous pouvez faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très bien, vous serez enrichi financièrement. Mais il y a une bénédiction qui est parlée à Ézéchiel, une bénédiction mise à part. C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux, l'enlèvement quand le Fils de l'homme viendra. Il serait mieux que tu dépenses, tu construis les églises et que le ciel te reconnaît aussi. C'est ça l'exemple de Noé. Et Noé doit être obéissant.
Job, c'est des types de personnes qui endurent, qui persistent, quelles que soient les difficultés. D'énormes difficultés que tu as déjà connues. C'est-à-dire tout celui qui souffre pour l'instant. Que tu manques à manger, que tu manques le vêtement, que tu manques le secours. Même si tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas de partenaire. Je t'ai dit, le grand partenaire, c'est Jésus-Christ. Amen. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu parce que tu n'as pas de sponsor. Le vrai sponsor, c'est Jésus. Écoutez, il est impossible que tu sois enrôlé dans un service militaire dans tes propres frais. Nous sommes tous enrôlés dans les frais de Jésus. C'est pourquoi ceux qui sont appelés véritablement ne manqueront pas le pain dans cette période de crise. Malgré tout, le pain sera toujours là. Le Job véritable persiste et à la fin ils vont récolter de leur persistance. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez, c'est très profond. Nous rappelons la quintessence et l'objectif de cette émission, vie et l'Église et la fin des temps. Nous voulons réveiller l'Église. L'Église, sortez de votre sommeil. Les temps sont mauvais. Et tous ces signes qui apparaissent, tous ces signes qui viennent, constituent pour nous l'horloge du Seigneur. Il nous a dit, vous verrez ceci et vous verrez cela. Mais dans tout ce qui arrive, ici on nous parle de Noé, de Daniel, de Job. Si dans votre pays, de partout où vous nous captez, optez ce comportement de Noé, optez ce comportement de Daniel et Job, et vous allez peut-être sauver, et vous, et peut-être, voyons, lorsque vous travaillez bien, et aussi votre entourage, lorsque vous amenez l'évangile du Christ. Mais une chose, Christ, l'époux, est à la porte. Apôtre Daniel, Oui. nous voulons peut-être chuter. Mais concrètement, la part des choses, la part peut-être des fidèles, la part, on a touché les sacrificateurs, les pays, même les dirigeants du monde. Comment vous allez leur dire en ce temps qui court, on fait face à cette pandémie du coronavirus? Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est pour votre intérêt. Face à cette pandémie, Ézéchiel nous a dit que personne ne sauvera l'autre. Je crois que même le pasteur n'a pas le pouvoir de sauver sa femme. Même ceux qui s'appellent archbishop, selon les dénominations, mais je vais vous dire, ce ne sont pas les noms qui vont sauver. L'unique voie qui sauve, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. L'unique voie, c'est de sortir du sommeil et chercher là où il y a la vérité. Si vous êtes dans une église où on vous distrait, toujours avec les tombées, oh Dieu a dit, sortez dans cette église. Il est le temps de chercher là où il y a la vérité. Là où on te dit, abandonne le péché. Prêcher sur la bénédiction, sur la prospérité n'est pas un péché. C'est très bien. Mais n'oublie pas qu'il faut préparer la piste d'atterrissage. L'avion ne peut jamais atterrir sur la piste qui n'est pas encore préparée. C'est pourquoi tout ce qui est bénédiction de l'Éternel a toujours eu une piste. Or, tu ne peux pas avoir le mariage si la piste du mariage n'est pas encore préparée. Elle est encore souillée, comme vous le dites. Vous ne pouvez pas avoir l'argent, tout ce que vous avez besoin, si vous ne vous êtes pas encore préparé. Jésus a besoin de trouver une place où atterrir. C'est pourquoi la Bible nous dit en Ézéchiel que personne ne peut se sauver et personne ne peut sauver les autres. Et du moins que les pays marchent dans la crainte de Dieu. Un pays qui veut être épargné, de partout vous me suivez, commençant par la tête, cherchez la repentance. C'est l'unique voie. Cherchez Christ comme le maître de ces pays. La deuxième des choses, le papa et la maman, soyez des pasteurs de vos maisons. L'église doit être bâtie même dans nos maisons. Et en bâtissant ces églises, je crois que nous pouvons sauver même nos enfants parce que l'air est grave. Est-ce qu'il est déjà tard? Il n'est pas encore tard, le temps est encore là. Parce que la frappe de Dieu, la colère de Dieu est encore visible dans le monde. Oui, je vous dis que ce n'est pas encore tard. C'est pourquoi je l'ai dit au début que si quelqu'un a déjà tué même des milliers de personnes, il peut toujours se repentir et l'Éternel est miséricordieux. La Bible dit qu'il est lent à la colère mais riche en bonté. Lorsque nous péchons, nous revenons à lui, nous exposons tous nos défauts, nous avouons et réellement il va nous purifier, il va nous pardonner.
Ce n'est pas encore tard, vous tous qui nous suivez de partout, il est grand temps, même si vous êtes loin, même de loin, vous pouvez toujours nous contacter et nous pouvons toujours vous orienter. Parce que la parole de Dieu n'a pas de limite. Écoutez, nous disons que la parole n'a pas de limite. La voix, lorsque vous criez, elle peut traverser le mur. Qu'est-ce dire de la parole de Dieu qui a une puissance qui accompagne cette parole? Ce n'est pas encore tard. Papa, toi qui es sous l'art, toi qui es dans les champs, maman, toi qui sais prostitue, je dis ce n'est pas encore tard. Jésus est à la porte, il frappe. Il frappe et il frappe encore. Si tu peux ouvrir, il peut entrer, il va dîner, souper et vivre ensemble avec toi. Ce n'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Le Seigneur est à la porte, il frappe, et pas n'importe quelle porte, bien-aimée. C'est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Oui. C'est-à-dire, celui qui est à l'extérieur ne peut jamais accéder à l'intérieur si toi tu n'ouvres pas la porte de ton cœur. Gloire à Dieu. La porte du cœur ne s'ouvre que de l'intérieur. Et dans ce temps qui court, bien-aimé, soyez sûrs, notre Seigneur, notre époux est à la porte et il continue à toquer. Qu'est-ce que tu as encore à garder? Nous ne voulons pas que vous puissiez vous perdre et c'est l'objectif de cette émission. Vous nous captez partout. C'est l'Église et la fin des temps. Une tranche produite par l'Assemblée chrétienne Source du Salut et présentée par l'apôtre Daniel Chikala qui est devant vous. Merci parce que vous avez été nombreux. Apôtre, on ne sait pas, il y a quelques points que vous avez voulu peut-être rajouter avant que nous puissions chuter pour ce numéro de cette émission. Oui, le quelques points, juste un conseil à toute l'humanité. Je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à parler, mais ce que nous vous donnons aujourd'hui, c'est les quelques astuces pour échapper à cette épidémie ou cette pandémie et échapper à cette fin du temps. Les quelques astuces... Ce n'est pas se laver les mains. Non. Vous pouvez vous laver les mains. Pas vous saluer main à main. Je vais parler aux frères africains. Il y a des gens qui sont bien disposés dans des pays étrangers qui ont des moyens que l'Afrique, mais ils meurent en cascade. Vous allez comprendre que c'est le signe de la colère de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a dans des pays où il y a des fortes frappes de l'Éternel. Là où on a opté l'homosexualité, là où on a opté beaucoup de choses, des abominations, vous allez comprendre ces gens-là qui ne mettent pas Jésus en première position et qui doutent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ils doutent qu'il est le sauveur. Sont ces gens-là qui sont fortement frappés. Il est grand temps de croire à ce nom-là. C'est un nom qui sauve. Jésus-Christ de Nazareth. C'est un nom véritable et tout-puissant. Je vous dis que quelques astuces que je vous lui donner, il y a quelques moyens d'échapper à ces frappes-là. La Bible dit en Luc chapitre 21, le verset 36, nous pouvons lire et nous allons citer avec Matthieu 23, 32 à 34. Luc chapitre 21, oui, 36. Le verset 36. Oui. La Bible dit ceci. Veillez donc et priez oui. en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que l'Éternel soit loué. Amen. Première astuce, veillez et priez afin d'échapper à tout ce qui va nous arriver. Ce n'est pas encore la fin. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Celui qui ne prie pas, il est temps de vaquer à la prière. Et prier, c'est chercher un bon endroit, une bonne porte. Il y a plusieurs bergeries. Mais je vous dis, la vraie bergerie, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. 32 à 34. Le verset 32 à 34. Oui. 32 à 34. La Bible dit ceci. Oui. Comblez donc la mesure de vos pères. Alléluia. Serpents, race de vipères. Ah. Comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? C'est pourquoi
Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Jésus. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Gloire à Dieu. Ma conclusion est la suivante. Dans ces temps, je veux éveiller toute l'Église, toute l'humanité, que ce temps c'est un fort, selon Matthieu, que ces choses, le péché qu'ont commis nos arrière-grands-parents, le péché qu'ont commis nos parents, ne vont plus passer sans être frappés. C'est-à-dire, toi qui pêches et qui dis, je vais me repentir. Même quand Israël avait péché, Moïse a demandé pardon, mais l'Éternel a dit, je ne laisserai pas ce peuple impuni. Il est bon d'abandonner les péchés, de nous remettre sur nos droits chemins et d'être sur nos gardes. Répandons-nous. Répandons-nous, veillons. La Bible dit, il vous a envoyé les prophètes. Aujourd'hui, c'est Daniel Tchikalakazadi qui vous parle. Si tu ne veux plus changer, bien-aimé, la guerre t'attend. On nous dit que nous sommes des races de vipères, mais il y a possibilité de changer cette race. Il n'y a qu'une seule possibilité, changer les camps. Si tu es de l'autre côté du diable, revenez du côté de Jésus. Et en revenant de ce côté, je crois que ta vie et la vie de ta maison sera sauvée. C'est pourquoi Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est grand temps de nous donner à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour votre temps que vous avez accordé à cette émission. De partout vous nous captez dans le monde entier, dans vos pays respectifs. Une chose que nous vous disons, 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 qui dit ceci: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimé, la fin de toutes choses est là. Et le Seigneur est à la porte. Préparez votre vie. Voyez là où vous allez. Et le Seigneur est là. Si vous êtes dans le camp du péché, il est celui qui accueille tout le monde. Ses bras sont ouverts et il va vous accueillir. Merci, vous étiez nombreux à nous capter de partout. C'était votre tranche Église et la fin des temps, présentée par l'apôtre Daniel Tchikala de l'Assemblée chrétienne Source du Salut. Merci de nous écrire. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos suggestions, vos demandes de prière et bien sûr, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie et vous allez vous faire échapper à cette frappe qui arrive et peut-être vous êtes en train déjà de vivre cela dans votre milieu respectif. Apôtre, nous sommes à la fin. Vous pouvez prier pour l'Église, corps du Christ. Vous tous qui nous suivez de partout, je ne sais pas si vous nous suivez à la télévision, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez répéter ensemble avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai suivi ces enseignements. J'accepte de donner ma vie à toi. Que tu sois mon Seigneur et mon Maître. Sauve mon âme. Restaure ma vie. Je vais t'appartenir dès aujourd'hui et à jamais. Je crois que tu as été ressuscité d'entre les morts et tu vis dans les siècles des siècles. Et tu reviendras pour enlever ton Église. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi et je me répands de tous mes défauts que j'ai commises durant des années. Des faux, des vols, prostitution, banditisme. To worship you,
majesty, you reign.